Voici le 10e épisode du journal de bord de Solange et les Vivants, en route vers l'aéroport de Roissy. Grâce à mes généreux donateurs sur Ulule, nous avons pu financer le tournage de 2 séquences au Québec, auxquelles je tenais beaucoup. Je les en remercie de nouveau. Je peux jouer à la PS3. Nous voici en route vers le sud-est de Montréal, vers la frontière américaine. Voici mon papa, Dumitru Mialache, et un champ de soja. C'est un endroit où mon père chasse véritablement et il me montre les coins où il se cache pour attendre les chevreuils. Le temps était encore clément au moment de ces repérages. Ma mère est en rouge. Voici un chevreuil en captivité. Ou un cerf, enfin. Ma mère là derrière. Petite halte dans une crêperie locale. Beaucoup d'anxiété devant le menu interminable. Mon père a un bleu sur le pouce parce qu'il se donne des coups de marteau régulièrement. En repérage donc 3 jours plus tard vers le nord de Montréal, dans les Laurentides, où il a neigé. Un endroit que mon père élit aussi comme terrain de chasse. Et puis retrouvailles avec l'équipe, location d'une RAID jumelle de celle utilisée à Paris. J'ai transporté les 2 optiques pour garder une unité visuelle, mais là je suis légèrement désœuvrée en train de regarder s'affairer les techniciens. Je m'en veux toujours de ne pas m'intéresser profondément à la technique, parce que j'ai toujours l'impression que je perpétue le cliché du stéréotype féminin. Enfin, je sais quand même utiliser un appareil photo pour me filmer, des micros et tout, mais bon, une Red One, plus compliqué. Ce tournage a été célèbre pour ses scènes d'exiguïté. Celle-ci en voiture ne manque pas à l'appel. Essayage de costume avec papa dans la cuisine. Donc j'ai appris qu'il avait fait cet achat complètement déraisonnable d'un uniforme de chasse, alors qu'habituellement c'est beaucoup plus roots. Mais t'as chaud avec ça? Ah oui, très chaud. Nous voici donc le samedi du tournage. On avait repéré ces chemins la semaine dernière. Et depuis, 40 cm de neige sont tombés. Ce cache-colle couleur lilas trahit un très mauvais goût, mais le rouge était indisponible. Il fait moins 21. Mes parents ont prêté des habits de neige aux garçons qui étaient sous-équipés. On a cru qu'on ne pourrait retrouver l'endroit repéré puisqu'il fallait environ marcher 500 mètres dans la montagne, mais c'était finalement assez agréable. On pourrait aussi faire le dialogue de Christian dans la voiture. Donc c'est la scène où mon père a Francis Van Nitsenburg au téléphone qui lui parle roumain. Et je dois... Donc mon père n'a évidemment pas appris de texte et je dois le guider au téléphone, essayant d'obtenir de lui du naturel en roumain. Et de le faire réagir, tout ça en restant raccord. C'est un plan qui bouge comme rarement dans ce film où la plupart des plans sont fixes. J'hésitais à venir en tongs. Je crois que j'ai bien fait en fait. Mon père n'a pas du tout froid. Ma mère est là pour faire la régie.
Retour à la même crêperie avec l'équipe, tout le monde a les pieds absolument gelés. Et on mange des crêpes énormes, avec une pâte énorme. Et ceux qui veulent rajoutent du sirop d'érable dessus, même si elle est salée. À tout bientôt!